Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Comme la Bible pouvait nous le dire, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Bien-aimé, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bien-aimé, l'ignorance tue, mais la connaissance libère. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. Bien-aimé, celui qui a la connaissance de Jésus est limité. Mais celui qui a la révélation de qui est Christ, bien-aimé, est sans limite. Il ne se presse pas. Il ne se précipite jamais. Il ne force pas les choses, car il sait qui il est. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Car celui qui a la révélation de Christ, bien-aimé, ne pense pas mal de son prochain. J'annonce cette bonne nouvelle à quelqu'un ce jour. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Et les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Les périodes faciles, c'est pour les champignons. Mais les périodes difficiles appartiennent aux champions. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est vivant. Il est d'actualité. Il n'est pas mort. Car Lazare avait la connaissance de Jésus. Mais il a eu la révélation de qui est Christ lorsqu'il est allé en tombeau. Il fut ressuscité. C'est par là. Il a su et il a connu la révélation de qui est Christ. Lazare, de la connaissance de Jésus qu'il avait, est devenu un gagneur d'hommes. Un gagneur d'âmes, un gagneur de brebis pour le royaume des cieux. Bien-aimé, lorsqu'on ressuscite, bien-aimé, on n'est plus la même personne. Bien-aimé, tu n'es pas devenu chrétien pour ton propre salut. Tu es chrétien pour gagner les autres. Bien-aimé, le but de Dieu, tu dois savoir le but du christianisme, c'est qu'un chrétien doit devenir un disciple obéissant. Bien-aimé, si tu es un chrétien pour ton salut, pour ton propre salut, tu es limité. C'est la misère. Tu penses aux choses terrestres. Mais quand tu es un chrétien bien-aimé du ciel, quand ton nom est véritablement inscrit dans le livre de vie, bien-aimé, tu deviens un disciple obéissant. C'est-à-dire quoi? Tu ne penses pas à ton salut, mais tu cherches à donner ton Isaac à Dieu. Bien-aimé, dans la Bible, c'est bien beau de lire cette phrase. Abraham a donné son Isaac à Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ton Isaac? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Bien-aimé, rappelle-toi toujours de cette phrase. Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Où est-ce que je vais aboutir avec Dieu? Que ferai-je pour Dieu? C'est ça ton Isaac, bien-aimé. Tu as besoin, bien-aimé, comme je te le dis, ta passion pour Dieu te permettra, bien-aimé, d'avoir une destinée exceptionnelle. Bien-aimé, te conduira dans une destinée exceptionnelle. Comme Abraham, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. Abraham avait le même corps, mais l'intérieur a changé. Parce qu'il a donné son Isaac à Dieu. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Bien-aimé, tu as besoin de la révélation de Christ. Bartimée, bien-aimé, a crié Jésus. Jésus ne l'a pas écouté. Mais lorsqu'il a crié fils de David, Jésus l'écoutait. Parce que Bartimée avait qu'il était lui-même. Toi, tu vois clair. Bartimée avait qu'il était. Jésus qui l'a crié, bien-aimé, Jésus ne l'a pas écouté. Lorsqu'il a insisté, fils de David, de la connaissance, Bartimée arrive à la révélation. Et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Sinon, s'il avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Mais Bartimée a demandé la vue à Jésus. Parce que Bartimée savait qu'avec la vue, il peut gagner des âmes à Christ. Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps, bien-aimé, parle du temple. Qui dit temple, parle de l'église. Qui dit l'église, parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux, parle, bien-aimé, de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie, qui équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est vivant. Bien-aimé, un aveugle pareil comme ça, il a su la révélation de Christ. Ce n'est pas toi qui as le moyen de lire la Bible. Tu as le moyen de méditer la Bible. Tu as le moyen d'adorer. Tu as le moyen d'aller à l'église. Bien-aimé, tu n'auras pas la révélation de Christ. Il dit non à ça. Bien-aimé, réveille-toi comme Lazare qui s'est ressuscité, bien-aimé. Car lorsqu'on est ressuscité, bien-aimé, on ne cherche pas, on ne vit plus pour soi-même, on vit pour Dieu. On n'est plus responsable de nos vies, mais Dieu est responsable de nos vies. Bien-aimé, donne ton Isaac à Dieu afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, bien-aimé, tu as la connaissance de Jésus. Mais lorsque, bien-aimé, ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu as la révélation de qui est Christ. Car tu penses aux choses de Dieu, tu penses aux intérêts de Dieu et tu te contentes à faire plaisir à Dieu et non aux humains. Bien-aimé,
Ne cherche pas, bien-aimé, à faire plaisir, bien-aimé, aux choses terrestres. Car les choses terrestres sont passagères. Mais ce qui est sans limite, qui te donnera la paix dans l'éternité, c'est Jésus-Christ. Alors donne ton Isaac à Dieu, afin d'avoir la révélation de qui est Christ. Car bien-aimé, la révélation de qui est Christ, bien-aimé, c'est de se contenter des choses du royaume des cieux et non des choses de la terre. Car celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu.